reste plus que quelques jours avant la formation live de dimanche 18h. Mais pour vous faire patienter, j'ai décidé d'organiser une foire aux questions accessible seulement par vous. Il y a une semaine, j'ai donc demandé à ma communauté sur Instagram de me poser leurs questions sur l'onglerie. Mon équipe a sélectionné les questions les plus récurrentes, je ne connais donc pas les questions et je vais les découvrir en même temps que vous et y répondre dans cette vidéo. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est: tu as découvert à quel âge que tu voulais devenir prothésiste ongulaire? Alors j'ai découvert à l'âge de, je sais pas, 17-18 ans, quand j'ai fait de l'alternance et que je me suis rendu compte qu'au final à la base je voulais partir dans le make-up, dans l'épilation, et qu'en fait en étant sur le terrain ça m'a pas du tout plu et j'ai vraiment été attirée par l'onglerie, par la précision, par le fait qu'on puisse vraiment s'exprimer artistiquement, le fait de pouvoir varier les prestations, etc. et surtout le relationnel que je retrouvais pas assez pour moi dans le make-up, dans le massage ou autre. Donc je dirais aux alentours de 17-18 ans. Donc j'ai uniquement un CAP esthétique, pas de brevet, pas de bac, rien du tout. Et comment se sont passées? Mon CAP esthétique, j'ai été un peu déçue parce que tu te dis tu pars en CAP esthétique, ça va être un truc de ouf, le maquillage, machin et tout. Et en fait c'est très théorie, tu t'éclates pas de ouf. Et c'est pour ça qu'après j'ai fait un BP en alternance et là j'ai kiffé parce que j'étais sur le terrain et j'étais vraiment dans le vif du sujet. Et c'est là que j'ai appris notamment l'onglerie vraiment sur le terrain, la vraie clientèle, etc. On m'a ensuite demandé ce que j'aimais vraiment dans le métier de l'onglerie. Ce que j'aime, c'est du coup le fait de pouvoir créer des ongles, répondre à un réel besoin, le fait d'avoir un relationnel avec les clientes et tout, ça j'aime trop aussi parce que voilà, elles viennent, tu les connais pas et puis au final à la fin t'es un peu comme les psychologues en mode t'écoutes, etc. Tu réconfortes, tu conseilles, et donc ça j'adore vraiment le relationnel. Et puis le fait de pouvoir se mettre à son compte assez facilement, sans de grosses dépenses au début, sans de gros investissements et pouvoir au final vivre de notre activité confortablement. Quelle formation suivre quand on débute dans l'onglerie? Donc je dirais forcément une formation de base, ne pas se perdre à vouloir trop en apprendre dès le début parce que souvent j'ai ce cas où on veut apprendre tout de suite 15 000 techniques. Pour moi il faut vraiment commencer par les bonnes bases avec les bons produits, les bons protocoles et surtout ce qu'il faut, peu importe la formation, c'est de la pratique un maximum. Pratiquer. Et que comme ça que vous allez vous améliorer aussi bien au niveau de votre travail que de votre timing et de votre rentabilité. On m'a ensuite demandé est-ce qu'il fallait un diplôme pour être prothésiste ongulaire. Alors non, il faut pas du tout de diplôme pour s'installer en tant que prothésiste ongulaire. J'ai notamment plusieurs élèves qui sont installés, qui ont leur bar à ongles, etc. avec une vitrine et qui pour autant n'ont aucun diplôme et ont juste des certificats de participation à des formations. On m'a du coup demandé aussi au début comment j'ai fait pour attirer toute cette clientèle parce qu'au final ça a été quand même très vite et je dirais forcément d'être présente sur les réseaux. Pour moi c'est l'un des plus grosses forces qui m'a aidée. Et après il y a pas mal de petites techniques qu'on verra notamment durant le live. Quelle était la meilleure méthode selon moi pour poser des ongles? Je suis pas du tout dans les combats qu'il peut y avoir entre les différentes techniques, mais pour moi la capsule c'est une très bonne méthode pour être rapidement et rentable surtout et vraiment comprendre les protocoles et le fonctionnement de la construction de l'ongle, etc. On m'a aussi demandé du coup est-ce que je perdais confiance en moi à certains moments durant mon parcours, etc. Alors oui bien sûr, et encore là maintenant, faut pas croire que j'ai confiance en moi en 10 000%. Et notamment au début quand on se lance, on a des retours clients, la cliente elle part, on n'a déjà pas trop confiance, on n'a pas confiance dans notre travail et puis on se dit punaise, on a un message 2 jours après, l'ongle il s'est décollé, il s'est cassé, on se remet beaucoup en question, on s'inquiète. Oui bien sûr par rapport à ça, par rapport aussi aux réseaux sociaux, au début ça n'a pas toujours été évident d'avoir confiance en moi à 100%, d'être jugé, etc., le regard des gens, mais au final après il y a plein de tips qui font qu'on passe au-dessus de tout ça et qu'on prend confiance au fur et à mesure qu'on fait totalement abstraction et qu'on verra notamment durant le live également. Au bout de combien de temps on pouvait vivre de notre activité de prothésiste ongulaire? Ça peut aller très vite, franchement j'ai des élèves au bout de 3 mois, même moins que ça, même 2 mois je dirais, elles ont réussi à se dégager un petit 1000 € et qui 3 mois après faisaient 1500 € et puis ça fait qu'évoluer au final parce qu'une fois de toute façon qu'une cliente est contente, elle parle et ça fait effet boule de neige donc ça peut aller très vite à bien gagner sa vie dans la prothésie ongulaire. On m'a demandé du coup combien je gagnais en étant prothésiste ongulaire, donc avec uniquement la clientèle d'onglerie et je pouvais tourner à des mois à aller 6-7 000 € en faisant vraiment que de l'onglerie. Et au niveau du coup de mon emploi du temps, forcément il faut s'attendre à beaucoup charbonner, vraiment c'est même pas travailler, c'est charbonner. Donc c'est des journées, c'est 9h-20h sans pause déj avec une cliente par heure. Donc après voilà, c'est hyper flexible parce qu'au final si tu veux faire beaucoup d'argent tu travailles beaucoup, si tu veux faire moins d'argent tu travailles moins, donc on est hyper libre aussi de travailler en fonction du salaire qu'on veut gagner. On m'a demandé du coup combien de temps je mettais pour mes prestations, ou combien de temps on met en général pour une prestation quand on débute dans l'onglerie. Donc
Donc ça peut vraiment varier, des facilités aussi à apprendre, etc. J'ai des élèves qui sont très visuels, donc elles, ça va beaucoup plus vite. Les personnes qui apprennent par la théorie, c'est un peu plus complexe, mais je dirais qu'au début, on peut mettre facilement un bon 3 heures pour faire une pause de gel. Et au plus on va pratiquer, au plus on va gagner aussi en timing, on va se mettre des challenges. Au final, je mettais 45 minutes, 1 heure pour une pause gel capsule. Mes élèves en moyenne mettent 1h30 et c'était là très bien au niveau de la rentabilité. On m'a demandé combien on pouvait facturer une cliente pour une pose d'ongles en moyenne. Franchement, ça dépend de beaucoup de choses, de votre secteur, enfin de votre localisation, de si vous avez un loyer, si vous êtes chez vous, si vous avez des charges, etc. Mais en fait, ça dépend si vous êtes dans un coin paumé ou si vous êtes en plein Saint-Tropez, forcément ça va varier. Ça peut aller d'une trentaine d'euros à facilement 80 euros. S'il y a une technique par derrière, etc., du dégradé, du dessin, tout ça, moi je le facture aussi en plus. Mais voilà, pour vous donner une tranche, c'est entre 30 et 80 euros, je dirais. Au niveau de la rentabilité, du coup, moi, ma pose de gel, je la facturais 60 euros. Et donc, on va dire qu'au niveau des charges, allez, on peut peut-être retirer à 5 euros. Donc, au final, ça faisait du 55 euros de l'heure, vu que je mettais 1 heure. Donc, vous comptez à la fin de la journée et c'est très bien au niveau de la rentabilité. Donc, au plus on va être rapide, au plus on gagnera mieux notre vie. Ensuite, j'ai eu une question où on m'a dit j'ai peur de me lancer, est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça? Et je vous dirais tout simplement que c'est normal d'avoir peur parce qu'on va vers l'inconnu, parce que même moi je l'ai fait, j'avais mon CDI, j'avais toute ma sécurité, etc. Et au final, il n'y a qu'en faisant qu'on peut réellement savoir ce qu'il y a derrière. Et comme je dis toujours, je souhaite vraiment aux gens d'échouer parce qu'en échouant, ça veut dire qu'elle a essayé et que dans tous les cas, on peut se relever avec la leçon qu'on vient d'en tirer. Donc je dirais que c'est normal d'avoir peur et que des fois, c'est même de la bonne peur, parce que voilà, limite, ça nous fait vibrer et pour moi, c'est important, c'est pas une peur d'horreur, c'est une peur juste de se surpasser, d'aller chercher en plus loin et je dirais d'oser au final. Vraiment oser, se surpasser, aller chercher plus que derrière cette peur. Et au final, j'en suis la preuve que j'ai bien fait d'écouter, de m'écouter, d'aller braver ma peur parce que aujourd'hui, j'ai la vie que je voulais avoir et si j'étais restée derrière cette peur, j'aurais pas eu cette vie. On m'a ensuite demandé si on pouvait se développer dans un village inconnu. Alors moi, les filles, faut pas oublier que je suis dans un village qui s'appelle Saint-Gain-en-Web. C'est une campagne, j'ai pas de vitrine, je suis dans un sous-sol, il y a rien qui me montre de l'extérieur. Pour moi, bien sûr qu'on peut se développer. C'était l'une de mes craintes au début. Je disais à mes parents, mais vous vous rendez pas compte, vous me mettez en sous-sol. Moi, je voulais une vitrine vraiment avec pignon sur rue et tout. Et là, je suis dans un sous-sol. Et au final, je suis la preuve réelle, genre vraiment qu'on peut y arriver en étant même enterré dans un garage à Saint-Gain-en-Web parce que j'ai réussi en étant dans mon garage. Et forcément, j'ai plein de mes élèves aussi qui m'ont dit, mais Céline, tu crois que dans mon patelin là, ça va fonctionner, etc. Et maintenant, elles se sont lancées et grâce aux réseaux sociaux, grâce à toutes les stratégies qu'elles ont pu mettre en place, même si elles sont dans des coins paumés encore pire que les miens, et elles cartonnent aujourd'hui parce que justement, c'est parfois là-bas que les gens recherchent aussi cette activité. Elles doivent aller en grande ville, elles sont pas forcément OK. Et le fait d'avoir ça à proximité, c'est cool, même dans les plus petits villages. Et je pense notamment à mon élève Margot qui a l'Étrême. Et franchement, c'était pour moi le coin le plus paumé. Et au final, elle est complète, totalement complète en clientèle. Alors elle cartonne, mais vraiment. Et je me suis dit, waouh, encore une preuve qu'au final, ça veut rien dire du tout le fait d'être paumé. C'est des excuses que j'entends beaucoup. Ah, moi je peux pas, tu sais, il y a pas beaucoup de passages, etc. Mais ça veut rien dire, c'est que du bullshit pour moi. Ensuite, on m'a demandé une formation sur le pop-it si j'avais à recommander. Mais honnêtement, j'ai testé la technique, j'en suis pas très fan et je connais pas du tout de formatrice à vous conseiller, à vous recommander avec laquelle je suis sûre que vous allez avoir du résultat. Donc désolée, mais je n'ai personne à vous recommander. Quel était le matériel indispensable? Alors le matériel indispensable, déjà c'est de commencer avec des produits de qualité parce qu'on va des fois commencer avec des produits un peu cheap et au final on va vite se rendre compte que c'est de l'investissement qui est parti dans le vent. Donc vaut mieux directement partir sur des produits de qualité. Même aujourd'hui il y a des très bons rapports qualité-prix. Et voilà, il faut avoir une bonne lampe, avoir une bonne ponceuse, tout de suite avoir de bons produits de qualité pour commencer. Donc je dirais vraiment du bon matériel comme Indigo, Nails Company, ça c'est des bonnes marques, c'est vraiment pas cher pour les produits. On m'a ensuite demandé quels étaient les signes d'une bonne formation en prothésie ongulaire. Alors moi je vous dirais en numéro 1, vraiment ce qui est super important quand vous vous formez, c'est de pratiquer sur des modèles. Parce que combien de fois on voit des formations où on pratique sur des fausses mains. Alors la fausse main elle est bien gentille, mais on coupe pas les cuticules, elle bouge pas, elle fait pas de choum, elle fait pas, on n'est pas vraiment genre en cas vrai, genre quand t'as la cliente en face de toi, t'es vraiment en cas bon, ok je suis face à une cliente et dès là tu travailles sur une vraie cliente et en plus tu peux aussi prendre confiance en toi, confiance en ton travail en face du modèle. Je dirais ensuite d'avoir un bon suivi. Moi c'est hyper important, j'ai un suivi de vraiment toutes mes élèves, je prends des nouvelles tout le temps et on a aussi une communauté, la team Baby Cozy, où voilà on parle tout le temps, il y a des citations toutes les semaines de motivation, dès qu'il y a des downs, elles envoient un message, dès qu'il y a aussi des victoires, il y a des challenges, il y a des restaurants, il y a plein d'événements aussi et pour moi c'est hyper important et c'est ce qui fait aussi la force d'une formation. J'espère que les réponses aux questions vous ont plu et je vous invite à être présente dimanche pour la formation live. J'ai vraiment hâte, je vais vous délivrer vraiment beaucoup de valeur. On va vraiment parler de plein de sujets comme attirer de la clientèle, les réseaux sociaux et surtout tout ce qui est
techniques dans mon domaine. Donc j'ai vraiment hâte et à dimanche. Ciao!